Ouvrir des géodes, c'est une chose, c'est sympa et tout, hein, vraiment, mais faire quelque chose des cristaux ou des morceaux de géodes retrouvés après l'ouverture, ça c'est encore mieux. C'est pourquoi aujourd'hui je me lance dans un petit défi, on va voir ce que ça donne. Après l'ouverture d'une géode achetée au Japon, je veux garder une des deux moitiés de la géode ouverte et tenter de polir complètement la couche extérieure de la géode. Donc tu vois, la partie caillou en fait, hein, la partie roche. Donc c'est cette partie-là hein, que je veux enlever, que je veux polir. Et à l'intérieur, il y a le cristal. Afin d'arriver après de longues heures de polissage à la couche du cristal, tu vois, ça va être long. Vraiment très long, c'est sûr, hein, ça, mais j'espère vraiment que ça vaudra le coup. J'espère, voilà, un des buts c'est que le rendu soit plus ou moins transparent, tu vois, tellement j'aurais attaqué la roche, voilà, si on atteint le cristal, peut-être que ce sera transparent. J'espère donc que la lumière passera à l'intérieur, et j'espère aussi qu'elle sera un tout petit peu brillante, tu vois. Mais transparente, ce serait déjà super cool. Si j'arrive vraiment suffisamment à atteindre la couche de cristal... Ok, assez parlé, on y va. Oh là 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 là, quand je vois ce morceau de géode déjà, je me dis que ça va être extrêmement galère. Ok, bon, je vais commencer par péter cette géode. Atelier, établi, concasseur, c'est parti. Et voilà. Oh, j'ai réussi à garder une grosse partie. Bon, le truc plutôt positif déjà, c'est que j'ai la chance d'avoir une moitié de géode assez intacte, hein, et surtout avec une cavité de cristaux à l'intérieur très jolie. Il y a des gros morceaux qui ont poussé, aussi des espèces de stalactites hein, un peu bizarres avec tous ces petits morceaux là. C'est du quartz, je pense. Bref, l'intérieur est parfait, donc c'est nickel pour le projet. Le truc compliqué du coup, c'est le ponçage de l'extérieur de la pierre. Ça va être vraiment très long. Parce que c'est épais déjà, hein, et la pierre c'est pas du bois, donc voilà, le matériau est forcément plus dense, et plus compliqué à éliminer. Mais bon, j'ai envie d'essayer. Première étape Dremel, avec des têtes diamantées pour pouvoir bien attaquer la surface et enlever les gros morceaux déjà, hein. Ceux qui partent facilement parce que y a une grosse couche finalement un petit peu jaunâtre là qu'il faut enlever. Là il y a quand même un gros truc jaune là. Peut-être que je peux l'enlever avec un truc un peu plus pointu. Ah ouais, ça part comme ça. Deuxième jour. Bon, je vais m'arrêter là déjà pour la Dremel. Maintenant, c'est vraiment pas compliqué. Papier ponce. J'ai vraiment envie de faire ça à la main. Alors du coup, j'utiliserai évidemment différents grammages. Je vais démarrer avec un truc hyper épais hein, qui racle bien comme il faut. Et progressivement, je vais aller sur un papier de plus en plus fin pour terminer sur des papiers ponce à utiliser carrément avec de l'eau. Grammage 500, 1000, 2000 et 5000. Ça, c'est pour les grammages vraiment très fins. Ok, c'est parti. C'est tellement long. Ça fait déjà environ 2 heures que je suis dessus là. Et globalement, pour chaque type de grammage, je resterai environ 2 à 3 heures avant de changer. Donc ça, c'est le rendu après 2 heures au papier 120. Il y a encore des traces blanches, c'est encore un peu irrégulier, mais ça avance un petit peu quand même. Hein. Bon, ça va, j'essaye de me motiver comme je peux. Ok. Bon, j'enchaîne avec le papier 240, un tout petit peu plus fin, mais toujours bien épais. Hein. On va affiner le tout petit à petit. On se rapproche du but, lentement mais sûrement. Comme vous pouvez le voir, je n'arrête pas de vérifier toutes les 5 minutes si la lumière commence à passer au travers de la géode. Mais bon, pour l'instant, non, que dalle. Encore une fois, 2 heures plus tard, je pense en avoir terminé avec le papier 240. Plein de petites micro-particules de la géode de partout. C'est beau, hein? Je vais aller nettoyer tout ça avec un petit coup d'eau. Et oh bordel, je crois que je commence à atteindre le cristal sur certains endroits. Allez, je continue. Changement de grammage de papier. J'en prends un tout petit peu plus fin. Ah ouais, clairement, là, j'arrive petit à petit à la couche de cristal. C'est trop bien. Mais je suis assez fier parce que la surface est totalement bien sphérique. Alors que c'était pas gagné, je laisse volontairement quelques traces de l'ancien caillou. Enfin, de toute façon, il y a certains endroits où j'ai vraiment pas le choix de devoir la laisser. Je peux pas aller plus loin en fait. On voit par exemple ici que cette zone sombre va presque jusque dans la cavité. Donc si je voulais enlever tout ça, ça me forcerait à faire des trous dans la géode. Et un seul trou, ça gâcherait tout. Hein. Donc je laisse comme ça. J'ai tellement peur de faire un trou, de la casser ou autre, parce que j'ai l'impression de la fragiliser finalement petit à petit, parce que je la rends plus fine quoi. Faut que j'y aille mollo, ouais. Mais sinon, toutes les parties blanches que vous voyez, c'est bel et bien le quartz même de la géode, l'intérieur. Maintenant, il me reste plus que ce gros morceau de cristal. Mine de rien, c'est cool. Troisième jour. On continue l'affinage. Papier, grammage 320. C'est parti pour allez, 3 bonnes heures. Allez, courage. J'ai mal aux mains. Bon là ça y est, hein, vraiment il n'y a plus de doute, j'ai bien du cristal de partout, je suis curieux, on va voir ce que ça rend à la lumière. Oh bordel, c'est trop stylé. J'ai déjà atteint l'étape de transparence, je suis trop content. J'ai déjà tellement poncé que la lumière passe même à travers la couche externe de la géode. C'est génial. Bon. Ok,
nickel. Bon, maintenant que j'en suis à cette étape, je vais vous dire, mon but est très simple. Je n'ai plus qu'à m'armer de patience et poncer, poncer, poncer pendant de longues heures. Poncer encore et encore, pour que ce soit le plus lisse possible. Donc je vais petit à petit partir sur du papier de plus en plus fin pour vraiment aller dans la précision ultime. Ça va être cool, j'espère. Vraiment. Bon, vous n'avez pas le feeling parce que vous êtes chez vous finalement et vous ne pouvez pas toucher, mais c'est de plus en plus doux, hein, je m'approche vraiment petit à petit du but. 4e jour. Je commence à attaquer le grammage assez fin, le 500. Pour celui-là, j'utilise de l'eau. Je mouille la pierre, je ponce, je mouille la pierre, je ponce, je mouille la pierre, je ponce. C'est de la précision. Ok, maintenant grammage 1000. Et 5e jour aussi. Maintenant, je passe au 2000. Waouh! Dernière étape, grammage 5000, le plus fin que j'ai avec moi. Et vraiment, c'est très fin, hein. J'ai l'impression que c'est limite du tissu le truc. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, mais si en fait, ça peut lisser encore petit à petit. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Je suis content. C'est giga lisse vraiment, hein. On peut se voir dedans, c'est trop bien. Oh là là, bon, enfin, grâce au grain 5000, donc le plus fin, j'arrive à atteindre l'effet miroir, regardez. On voit ma main, coucou. J'espérais vraiment pouvoir atteindre cet effet miroir, et il est là. Tant mieux. Maintenant, ce que je voulais faire depuis le début, créer une mini lampe en espérant que la lumière passe bien au travers. J'ai designé un petit support en 3D à mettre tout simplement par-dessus une mini lampe scintillante. Alors j'ai pris les dimensions pour pouvoir designer le support en 3D et hop, voilà, c'est fait. Alors je le place par-dessus, ça passe nickel. Et maintenant... Oui, ah, c'est trop bien. Oh, c'est vraiment très beau. Surtout avec ce jaune là qui perce toute la géode, il n'y a plus que du cristal, c'est nickel. Oh, bon, j'ai mal aux mains, vraiment. C'était tellement cool à faire, j'ai adoré. Super satisfaisant de voir petit à petit ce côté tout clean, tout lisse apparaître. Vraiment bien sympa à faire. J'espère que ça vous a plu aussi, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié, vraiment, ça me ferait bien plaisir. Je vais réfléchir à d'autres trucs comme ça que je pourrais faire avec les géodes notamment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt car comme d'habitude, la science n'attend pas. Salut!